ma soeur, vous aimez aussi la musique pour le jingle invité. Oui. C'est le moment de nous immortaliser. Ah oui. En fait, elle surtout, parce que le micro a marché. Hey! Oh, mais c'est ça. Ah, mais il est bon. Bon, avec beaucoup de haine. Non, mais je rigolais, je taquinais. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça va. Maintenant, c'est le moment où on sucre tous les vous. On commence par le vous et une minute après, on sucre tous les vous. Moi, j'adore ces logs. Oula, je peux les toucher? Ah oui. Non, c'est l'effet. Parce que jamais cette fille ne demande la permission avant de faire ce qu'elle veut. Et au down marché. Elle est étrangère. Il fait Ma comment? soeur est down. Ma soeur Il y a un esprit dedans. Merci, Esprit Saint. Bonjour Gaëlle. Gaëlle Baguidi est notre invitée ce matin. Est-ce qu'on pourra nous-mêmes la présenter ou on la laisse se présenter? Elle se présente. De parler toi-même. On risque de tout gâter. Ouais, je prends le roi. D'accord. Gaëlle Baguidi, photographe professionnel. Je dois donner tous les détails. Âge, tout ça, Oui, tout ça. date de naissance. Dans quel hôpital? Mais âge, c'est pas important. Mais situation matrimoniale, mariée, sans enfant ou avec enfant. Ah non, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas Ah mariée. non, ici on dit pas ça. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici on dit pas ça. Ici on dit marié, très marié avec 1000 enfants. Sinon, Il y a des aladis ici, aladis mourir. De toute façon, ils ont mis le boubou ce matin, ils vont te mettre dedans. Hein. Je dis ça et dis rien. Alors, Gaëlle se présente. D'accord. Gaëlle Baguidi, photographe professionnel. Je ne suis pas mariée. Elle me précise, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Je suis étudiante en première année à ISMA. Bon, j'ai terminé ma première année, donc je passe en deuxième année. À ISMA, je suis en cadrage, la filière. D'accord. Donc, voilà. Voilà. Elle parle peu, hein. Mais je sais qu'elle fait le mariage avec son petit. Que vous voyez déjà devant elle. Et justement, c'est de ça qu'elle nous parle ce matin, Gaëlle. Avec Gaëlle, on parle ce matin de l'art et des femmes. Comment est-ce qu'une femme se retrouve dans la photographie à mettre des jeans et des baskets? Bon, Dieu merci, aujourd'hui, on l'a en robe. Avec l'appareil photo au cou ou accroché en bandoulière. Comment est-ce qu'une femme s'est retrouvée dans ce monde-là? Alors, bon, on dit à Oh là là. Tu as chaud? Ah non, ça va. Ça va, Ok, d'accord. Bon, j'ai une habitude souvent, j'aime, je vais dire, prendre des risques. J'aime un peu les défis. J'aime bien, j'aime pas faire comme beaucoup de personnes, j'aime pas faire comme tout le monde. Et j'aime souvent tenter ce qu'on dit impossible, ce qu'on dit être impossible. Au Bénin, la photographie, c'est plus pour les hommes que pour les femmes. J'ai quand même voulu montrer que c'est pas impossible. Il y a plusieurs domaines où on se dit, il n'y a que les hommes qui peuvent faire ça. On peut pas avoir des femmes dedans. Et j'ai voulu montrer que c'est pas vrai. Parce que pour une femme, c'est beaucoup plus difficile d'émerger dans ce domaine-là. Parce qu'on a l'habitude de voir les hommes. Quand on voit une femme, on se dit, est-ce qu'on peut lui confier ça? Est-ce qu'elle peut? Elle va rester debout, après elle sera fatiguée, elle va dire qu'elle veut s'asseoir. Est-ce qu'elle pourra vraiment donner ce qu'on veut? Est-ce qu'elle pourra donner le résultat auquel on s'attend? La photographie, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et le fait de pouvoir transmettre ce que je vois là, parce que ce qu'on voit là tout de suite, on ne le voit qu'une seule fois. La même chose, ça n'arrive qu'une seule fois dans le temps. Donc, pouvoir transmettre ça, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me plaît vraiment. D'accord. Et c'est bien pour ça que tu as choisi la photographie. Et ça fait combien d'années que Gaëlle est photographe? Bon, je m'entraînais à faire des photos. C'était pas vraiment comme un boulot pour moi.
Ça fait bientôt 1 an seulement que j'exerce réellement ça. Sinon, avant, je m'entraînais, je prenais des photos avec mon téléphone, des trucs comme ça. Voilà. Et depuis que tu as véritablement commencé, il y a 1 an, qu'est-ce que tu as véritablement fait? Enfin, ton appareil photo est devenu une arme entre tes mains. Qu'est-ce que tu en fais véritablement? Je prends des photos. Oui, c'est la chose la plus basique. Mais je travaille, je travaille sur un thème actuellement, la brèche. La fente entre les temps. Ah oui, j'ai déjà remarqué ça. Non, c'est pas comme ça on appelle ça. On appelle ça le chemin du salut. On appelle ça le diastème. Ça s'appelle la brèche aussi. Le diastème aussi. Oui, Oh là là. je fais une série de photos dessus. Waouh. J'ai fait une première série, je vais en faire une deuxième. Deuxième. Voilà, je fais Super. une série de photos dessus. Mais tu viens de gagner un modèle comme ça. Oui, et puis je sais sa manageuse. Ah bon? Elle Tu est es ça, chère. quoi? Hein. Sa manageuse. Beaucoup d'argent. Nous, c'est pour la Christian Dior. Ça, ta photo ira loin. Si tu ne la prends pas, tu vas beaucoup perdre. Hein. C'est ce qu'il te faut, en fait. La taille, le flair, le style, le charisme, le charme, Nourri. le courage, Nourri. la témérité. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Fais-toi ta la couche ce matin. Ma chérie. Par là, ma main. Parle, ma mère. Alors, femme photographe dans un monde qui se veut masculin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Les filles, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben moi déjà, je me dis, depuis tout à l'heure, je l'écoute, j'entends parler de j'aime le défi, j'aime tout ça. Mais depuis que tu exerces réellement de façon professionnelle, quels sont les défis au quotidien? Au quotidien, c'est beaucoup plus montrer que je peux être une femme, mais aussi faire comme et pourquoi pas plus que les hommes. Parce qu'on se dit, c'est vrai, une femme, elle fait la photographie et tout, mais beaucoup se disent, bon, ce sera juste de l'à peu près. Ce sera juste, bon, elle fait de la photo, c'est tout. Mais j'ai envie d'exceller dans ça. J'ai envie d'exceller dans ça et montrer à tous ceux qui pensent que, bon, c'est pas possible, ça n'ira pas loin, que c'est vraiment possible. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, même dans ce milieu-là, on est un peu comme dans une arène où quand même ça se bouscule. Oui, alors, énormément. est-ce que tu arrives jusque-là à vivre de ton art? À vivre de mon art, en partie, oui. Je peux dire ça. Je ne vais pas dire vivre de mon art parce que mon père paye ma scolarité. J'habite sous son toit. Si jamais il entend ça, tout ça ce soir. Il va me tuer. Donc, voilà. Je ne dépends encore en partie de mes parents parce que de toute façon, je vis avec eux. Hein. Donc, mais je gagne quand même. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu disais que dans cette arène-là, les gens n'ont pas vraiment confiance lorsque ce sont les femmes qui ont un appareil en main. Est-ce que tu as vécu des expériences Particulières, assez touchantes, que tu peux raconter, que tu peux partager avec nous et les chers téléspectateurs? Une expérience particulière. Des coups bizarres de gens, ouais, comme c'est une meuf, elle ne peut pas faire Des coups bizarres, il y en a tout le temps. Hein. Une particulièrement qui t'a vraiment touché. Et nous, là, on va en profiter pour dire halte avec point d'exclamation. Et on va le faire taper poteau. Bah! Il faut dire ici. On va régler ça ici, mais de vous dire global. Une particulièrement qui m'a touchée, oui. Au début, quand je faisais des photos, je n'avais pas encore mon appareil. Je prenais l'appareil d'un ami pour faire des photos. Et j'ai une amie, je ne veux pas appeler le nom. Non. Bon, elle est assez belle, que j'appelais. Je l'ai appelée beaucoup de fois, voilà, pour faire des photos. Je vais te faire des photos. Je ne demandais même pas d'argent. Hein. Je vais faire des modèles. Voilà, je voulais qu'elle me serve de modèle, faire des photos et tout. Mais en fait, elle n'y croyait pas, voilà. Et elle se disait, bon, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Voilà, donc je demandais plusieurs fois, mais elle n'a pas voulu. Et elle posait pour d'autres photographes, mais pas pour voilà, toi. mais pas pour moi. Mais on était bien, Amis, on tout était ça. amis, tout ça. Mais il y a 2 mois, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, si tu as besoin de modèles, Ah ben non, je ma suis chérie, là. t'es venue trop tard. Voilà, donc
ça m'a un peu touchée quand même parce que je me suis dit, personne ne se lève un jour en même temps et puis c'est waouh et puis c'est beau. Même sur ma page là déjà, quand on remonte mes premières photos, c'est... C'est pas véritablement ça. Voilà. Ça commence Là, déjà par actuellement, quelque j'ai part. pas encore atteint le niveau que je veux atteindre, mais Il y a de l'amélioration. il y a de l'amélioration. Et je pense qu'il ne faut pas attendre que la personne excelle d'abord dans ce qu'elle fait avant de vouloir soutenir. Tape les secs. Il faut l'accompagner. C'est la même longueur Il d'onde. faut l'accompagner Eh oui. déjà au début, il faut y croire. Voilà. Mais elle n'y a pas cru et aujourd'hui, elle veut Alors, on a profiter déjà de ce... dépassé l'étape là. Maintenant, On a voilà, vu si le niveau. je ne sais pas si elle est en train de te suivre ce matin ou si elle va rattraper l'élément, mais il faudra que tu lui dises désormais, tu parles à maman. Vous savez ce qu'elle dit là, c'est vraiment touchant. Oui. Vous savez, Oui, quand vous avez oui. des amis, Des amis qui ne croient pas en vous, les amis sont supposés être là pour vous accompagner, vous Oui. booster. Oui. Et servir de modèle, c'est pas la mer à boire non plus. Quand même. Si tant est que vous savez que c'est la passion de votre ami, la moindre des choses, c'est de l'aider à atteindre l'excellence. Et puis c'est maintenant que vous commencez à atteindre l'excellence qu'elle se pointe. Il ne faut même pas parler. Quand elle vient écrire, quand elle vient écrire, il faut déjà des managers désormais. et tu balances le contact, on va s'occuper d'elle pour toi. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci, mais je vous mets en contact avec ma manageuse, vous discutez des détails Je avec te elle. promets, elle vient inbox tout de suite. Elle dit, je veux vous servir de moi. Je dis, hey, Parle à ma mère. Non, sérieusement, c'est le message que... Et tu lui envoies la main sur WhatsApp, là, tu dis, parle à ma c'est mère. ça. En fait, Chérie Coco, il faut tu... toute Non, la non, tête qui là, va même avec. là, c'est pas la même droite. Tu parles à ma main gauche. Non, mais je crois que Gaëlle fait son petit bonhomme de chemin. Mais en tant que femme, je crois qu'il y a quand même une petite différence entre l'art au bout des doigts d'une femme et l'art au bout des doigts d'un homme. Quelle est cette touche de féminité que tu apportes à ton travail? Bon, touche féminité, je peux dire peut-être dans les détails au niveau de mes photos. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont vraiment, qui remarquent qui sont vraiment minutieux, mais bon, une femme, Ça lui vient naturellement. voilà, où il y a des détails qu'on voit, on cherche l'esthétique, il y a tout ça. Et je peux aussi dire la manière dont j'accueille, la manière dont je discute avec mes modèles, la clientèle, ça doit forcément être... Ça fait une différence. Et puis, C'est les une modèles petite, se hein. sentent, aussi à l'aise en Oui, présence d'une d'une femme. femme. D'une femme. Surtout les modèles hommes. Je me dois de dire d'une femme charmante et d'une femme Merci. intelligente. Parce que vous savez, c'est pas évident quand on se retrouve, on le sait toutes, Oui, quand on se retrouve face à certains photographes, même si ce sont des femmes, Oui. ben vous vous dites on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Est-ce que si je dis je me sens mal à l'aise, elle va comprendre? Elle me dit Midéo. Mais moi, je pense que c'est très original de travailler sur le thème des brèches. Exactement. En fait, moi, je Ça, n'aurais c'est- jamais imaginé, en fait. Façon de l'entendement. Oui, est-ce c'est qu'avant extraordinaire. Est-ce qu'avant elle, quelqu'un a pensé à le faire? Non. C'est génial. Enfin, on ne sait pas, peut-être as-tu fait des recherches sur la question? Est-ce que d'autres Ici, photographes ont au Bénin, travaillé sur les quelqu'un, brèches? non. Personne. À l'extérieur? Non, Non, plus. non plus. Waouh. Merci de reconnaître. Ce modèle-là, si vous la loupez, vous avez perdu, en fait. L'originalité du travail. Comme on l'a dit, L'esthétique comme on l'a se dit au retrouve. Nigeria, quand tu veux donner la dot et que tu as une femme, c'est la dot pour une femme qui a des fossettes, ça fait 500 000 par fossette. Allez. Ouais, c'est une richesse pour la famille. Carrément. Donc désormais, on va décréter une cagnotte pour les brèches. On tâche le jour. Je te préviens, le jour, Lori. Marofi, Arofi. Alors, depuis que tu as commencé à travailler sur les brèches, enfin, est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière? Est-ce qu'il y a un truc spécifique que tu voudrais partager avec nous? Parlons justement des brèches. Est-ce qu'il n'y a que des femmes ou il y a également des hommes Il y a qui des en hommes ont? aussi, Oui, mais il est-ce y a que les tout le hommes. monde en est fier? Est-ce qu'après, tu n'as pas rencontré une certaine réticence? Parce qu'il faut dire tout de même que nous avons une petite histoire autour des brèches et tout le monde n'en est pas fier. Il y en a qui trouvent que c'est vilain. Oh, mais c'est très Oui, beau. il y en a qui trouvent que c'est vilain, il y en a qui ont honte et tout. Donc, est-ce que tes modèles sont accessibles quand tu te rapproches? Pas tous les modèles, pas tous les modèles. Le premier modèle qui a posé pour moi, c'est une amie, elle s'appelle Jennifer. Elle
je crois qu'elle a la plus grande brèche. Mais elle, c'était pas un problème pour elle. C'est pas, elle sourit et puis elle en est fière. Wow. Par contre, il y a un modèle que j'ai rencontré. Elle a posé pour moi, mais je crois ça fait plus d'1 mois après, avant qu'elle ne m'avoue. Parce que c'est une autre amie qui m'a mise en contact avec elle. Elle m'avoue... en fait, tu sais, si ce n'était pas celle qui m'a parlé, je n'allais pas accepter parce que je lui dois beaucoup, donc je ne pouvais pas refuser. Sinon, c'est pour la première fois que je souris pour prendre une photo parce que je n'aime pas. Ou souvent, pour sourire, elle doit mettre la main là pour sourire parce que beaucoup se moquaient d'elle. Voilà. Donc, mais c'est après, quand j'ai commencé à poster d'autres photos, qu'elle a vu en fait que c'était beau et elle m'a dit, maintenant, elle ne va pas arrêter de sourire. Il y a une autre histoire aussi d'un modèle. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, quand elle était toute petite en fait, il y a ses amis qui s'amusaient au cours primaire avec des élastiques, où on met les élastiques entre les dents pour s'amuser. Et un jour, il y a un de ses amis qui est venu, qui l'a fait, et ça tenait en fait. Maintenant, il lui a dit alors, mets l'élastique entre tes dents. Mais comme elle avait une brèche, en fait, ça ne pouvait pas tenir. Donc, il se moquait d'elle. Et c'est resté en fait dans sa tête. Et puis, elle n'a plus envie de sourire après ça. À chaque fois, elle cachait et puis elle en avait honte. Donc, après cette série, on a beaucoup parlé. Elle m'a dit, bon, elle se sentait beaucoup plus libre en fait là maintenant parce qu'elle s'est dit, elle n'est pas seule et elle a vu que c'était en fait une richesse, c'était un plus. Voilà. Il faut dire simplement que c'est un art que tu as su canaliser et du coup qui aujourd'hui sert de thérapie, non seulement aux femmes mais également aux hommes. Je veux dire ça, simplement à toutes les personnes qui ont une brèche parce qu'effectivement, c'est tout de même un poids psychologique parce que quand on a la chance de grandir au sein d'une famille qui connaît l'histoire des brèches comme moi, eh bien, ils vous la racontent et ils vous emmènent à en être fiers. Mais je connais pas mal d'autres personnes qui vraiment ont subi un traumatisme terrible à cause de cette brèche-là. Et c'est donc une thérapie. Moi, je suis particulièrement fière de ça. Merci au nom de toutes ces personnes que tu soignes à travers ton art. C'est génial. Et ça n'a pas droit les photos. Ah oui, c'est négligent. Surtout que l'eau est super. Ah oui, en tout cas, ça coupe aujourd'hui. Alors, comment est-ce que tu portes souvent ton appareil? Tu nous montres? Tu nous montres? Bah oui, je le mets au cou. Tout simplement. Ben Oui, je le mets au cou. Ça lui va bien. C'est sexy, Et ça donne en quoi? fait. Les hommes, soyez jaloux, hein, c'est sexy. Mais un appareil pas photo. juste une femme avec un appareil photo. Une femme en jean, basket. Ah, c'est quelque chose. Avec tout c'est ce quelque que chose. ça représente. Hey. Et bazooka. Je peux essayer de mettre l'appareil. Non, 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 c'est pour elle. Quoi? Tu peux acheter pour Tu toi. peux servir de modèle. C'est ça. Va acheter pour toi. Acheter. Moi-même, j'ai acheté pour moi. En plus, C'est au cou. c'est vrai en plus. Oui, oui. En plus, J'ai dit, je vais mettre l'appareil au bout. Allez, les filles, on lui sert de modèle. Et sur cette note, on va faire gros bisous à tout le monde. Oui. Ça ne nous gêne pas. Hein. Ça Tu nous peux gêne nous appeler pas. quand tu veux, où tu veux, Laurie. comment on est là. Laurie. Alors, les amis, C'est on quelque vous chose. aime, on vous embrasse. Nous, maintenant, c'est la séance photo. Bien. On est devenu mannequin. Allez. Tu nous dis comment on se comporte. Hein. Vous vous rappelez quand on voulait faire les poses de notre Agréable émission, semaine. visuelle, là. Bisous, bisous. On vous aime énormément, prenez soin de vous. On était avec Gaëlle Baguidi. Vous savez désormais qui contacter pour vos photos. Elle est la meilleure. Allez, bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Gros bisous. N'oubliez pas, la matinale, c'est tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 9h30. Testacha et Laurie pour votre plaisir.